Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je tenais à remercier la fédération du BTP et puis SPUL pour me donner l'opportunité de vous présenter effectivement l'intégration de solaire thermique dans les réseaux de chaleur. Donc rapidement, pour présenter l'agence, donc on est l'agence régionale de l'énergie et de l'environnement en Auvergne-Rhône-Alpes. On est une structure associative qui dépend fortement de la région, du conseil régional, et notre mission globale, c'est d'accompagner les territoires dans leur transition énergétique. Voilà, donc il y a le site internet, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas. Donc mon intervention aujourd'hui est le pourquoi l'agence travaille sur cette thématique-là. Donc on est financé dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle SDH pour Solar District Heating, donc réseau de chaleur solaire en anglais. Et l'objectif de ce projet qui est sur 3 ans, c'est de mobiliser des investissements sur les réseaux de chaleur solaire et puis lancer cette filière qui est naissante en France, comme on verra, mais qui est déjà très mature dans d'autres pays d'Europe, notamment les pays nordiques. Donc dans ce projet européen, les partenaires français sont la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis le CA technique INES. Et puis donc voilà, on est organisé en différentes régions européennes pour justement partager les retours d'expérience des pays du Nord qui sont plus en avance sur cette technologie. Vous avez des brochures et des plaquettes à l'entrée de la salle justement si vous voulez plus d'informations sur ce projet et sur la thématique, n'hésitez pas. Donc on m'a demandé aujourd'hui de vous présenter trois parties, donc à la fois le contexte et le marché aussi bien européen, national et puis régional. Un peu de technico-économique, alors j'irai moins dans le détail que Guillaume dans la partie intégration de solaire thermique dans les réseaux de chaleur. Et puis je parlerai un peu des outils qu'on a développés dans le cadre de ce projet européen pour aller développer des projets de solaire thermique dans les réseaux de chaleur. Tout d'abord, l'état de l'art en Europe. Donc les principaux développements en fait se font et se sont faits au Danemark, en Suède, en Allemagne et en Autriche. Quelques chiffres en 2017, c'est déjà plus de 30 ans de retour d'expérience sur l'intégration de solaire thermique dans les réseaux de chaleur. Donc c'est pas quelque chose de nouveau à l'échelle européenne. Et à aujourd'hui, on a de l'ordre de 1 400 000 m² de panneaux solaires thermiques qui sont intégrés dans des réseaux de chaleur. Donc on voit sur le... Ça marche si je fais ça? Non. Comment on pointe? Pour pointer, c'est là. Donc on voit effectivement la courbe depuis les années 80 qui ne cesse de monter, avec beaucoup d'intégration de solaire thermique dans les réseaux de chaleur pour faire de la chaleur, mais également du développement et des tentatives pour aller développer des réseaux de froid avec du solaire thermique. J'ai repris, alors en cumulé installé, c'est moins impressionnant la courbe de développement du marché du solaire thermique en France par rapport au nombre de panneaux installés par année, mais effectivement je recoupe la présentation de Guillaume avec le fait que on voit quand même une baisse du marché du développement du solaire thermique au sens large en France. Et donc j'ai mis les objectifs de la PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, avec les objectifs hauts et bas, où du coup on voit que les objectifs sont très très ambitieux et du coup rien qu'en développant le solaire thermique pour atteindre les objectifs de la PPE, il faudra forcément développer les grandes installations et donc l'intégration de solaire thermique dans les réseaux de chaleur. En France, on en est où donc par rapport aux 1 400 000 m² de panneaux solaires thermiques installés en Europe pour les réseaux de chaleur? En France, on est aujourd'hui à 5 428 m² de panneaux solaires, avec notamment sur la plateforme expérimentale de l'INES, il y a 300 m² de panneaux qui sont installés, et puis la plus grosse installation est à Châteaubriand et fait 2340 m². Donc il y a quand même, c'est vraiment une filière naissante en France par rapport au potentiel qu'on a, ce que je vais présenter par la suite, et puis également par rapport aux chiffres qu'on peut voir par rapport à l'Europe. Le potentiel régional justement, donc on a travaillé dans le cadre du projet européen à l'échelle régionale pour essayer de voir finalement qu'est-ce qu'on peut développer comme solaire thermique dans les réseaux de chaleur existants en région. Donc déjà une petite présentation en région, on a 186 réseaux de chaleur qui sont existants, avec un mix énergétique qui est à 58% à base d'énergie renouvelable et de récupération. Ça représente à peu près 3760 gigawattheures de chaleur livrée par an dans différents secteurs via les réseaux de chaleur. On voit qu'il y a une dominante du bois énergie qui représente 34% du mix énergétique. En deuxième, on a le gaz naturel
En troisième, on a la chaleur de récupération, notamment via tout ce qui est unité de valorisation énergétique, donc les incinérateurs à déchets qui valorisent leur chaleur dans des réseaux. Et puis on a des produits pétroliers, donc voilà, du propane, du butane et du fioul. L'hypothèse qu'on a prise pour estimer le potentiel régional, donc je reviendrai après sur la technique, mais dans tous les cas, le solaire thermique, ça produit plutôt quand il y a du soleil, donc plutôt l'été. Et quand on a un incinérateur, l'incinérateur fonctionne toute l'année, donc il va couvrir les besoins. Il y aura un talon de chaleur quand on a un incinérateur raccordé à un réseau de chaleur. Du coup, c'est pas possible techniquement de raccorder du solaire thermique quand il y a déjà un incinérateur qui est connecté à un réseau de chaleur. Donc dans les hypothèses, on a sorti tous les réseaux de chaleur connectés à des incinérateurs. Et puis on a pris comme hypothèse de substituer 15% maximum dans les réseaux de solaire thermique. Ça fait partie un peu des seuils techniques d'intégration de solaire thermique dans les réseaux. Et on a pris l'hypothèse de remplacer seulement du fossile. Donc on s'est attaqué au gaz naturel et au charbon, sachant qu'on remplace pas, dans l'absolu, on ne remplace pas une énergie renouvelable par une autre énergie renouvelable. Ça n'aurait pas de sens par rapport à la transition énergétique. Donc les résultats, si on prend ces hypothèses, c'est qu'on a 132 réseaux de chaleur en région qui peuvent intégrer du solaire thermique. Ça représente 518 800 m² de panneaux solaires au total installés. Ça représente 232 gigawattheures de chaleur solaire et juste pour rappel, ça représente 65% des objectifs bas de la PPE nationale. C'est-à-dire que si on intègre sur les réseaux de chaleur existants en région, on intègre du solaire thermique avec des hypothèses qu'on peut considérer comme étant pessimistes, en fait on fait la moitié des objectifs de la PPE rien qu'en région. La PPE qui est un objectif national. Donc du coup il y a un vrai potentiel de développement de solaire thermique et c'est une solution pour atteindre les objectifs nationaux. Et juste à l'échelle régionale, le fait d'intégrer ce solaire thermique, on passe d'un mix énergétique à 58% d'énergie renouvelable et de récupération à 64% et du coup on rajoute 6% de NRR. Maintenant on va passer un peu sur des éléments plus technico-économiques. Ok. Donc déjà, il y a deux options, on va dire, pour intégrer du solaire thermique dans un réseau de chaleur. Donc juste pour rappel, c'est vrai que je ne l'ai pas reprécisé, mais un réseau de chaleur, le principe, c'est d'avoir une production centralisée de chaleur, renouvelable de préférence, donc par exemple des chaudières bois ou des incinérateurs, et d'avoir donc des tuyaux d'eau chaude qui alimentent plusieurs bâtiments et d'avoir tout un système de distribution. Le fait de centraliser la production de chaleur, ça permet d'avoir des meilleurs rendements et d'optimiser la production d'énergie thermique. Du coup, avec l'intégration de solaire thermique, on a deux options. La première, c'est de fonctionner en centralisé, c'est-à-dire qu'on va avoir une centrale solaire thermique qui va être accordée directement à, par exemple, une chaudière biomasse. C'est le cas notamment de VOREP qui sera présenté ensuite. Une autre option, et pour rebondir à comment valoriser le surplus de chaleur solaire en toiture, je n'ai pas osé répondre, mais une des options, c'est s'il y a un réseau de chaleur qui passe au pied du bâtiment, c'est peut-être de vendre la chaleur solaire au réseau de chaleur qui passe. Et là, c'est un fonctionnement décentralisé, c'est-à-dire que on va installer des panneaux solaires thermiques en toiture, par exemple, et du coup injecter directement dans le réseau de chaleur le surplus de chaleur. Donc du coup, centralisé ou décentralisé, les deux options sont possibles, et après, à chaque fois, c'est à étudier au cas par cas en fonction des réseaux. Une autre approche technique, c'est par rapport aux différents types de réseaux de chaleur qui sont variables en fonction des différents, on va dire, zones où on va implanter des réseaux. Le premier, c'est pour les villages, donc c'est plutôt pour des réseaux de chaleur en zone rurale. Et du coup, l'intérêt dans ces zones-là, c'est d'aller combiner le réseau de chaleur, le solaire thermique, avec une chaufferie bois, par exemple. C'est le cas de VOREP par exemple, où du coup on a une chaufferie bois qui fait 80% de la production de la chaleur. L'été, la chaufferie bois ne peut pas fonctionner parce qu'on a des seuils techniques qui font qu'on est obligé de l'éteindre. On a deux options, soit on fait tourner du fossile, donc on va mettre du propane par exemple, ou du gaz naturel, soit on met du solaire thermique, ça tombe bien, l'été il y a beaucoup de soleil, donc ça permet de combler les besoins de chaleur l'été. Une autre option intermédiaire, c'est au niveau d'un quartier ou d'un écoquartier par exemple, où là on va pouvoir alimenter des constructions neuves ou rénovées en zone urbaine. Et une troisième option, c'est d'aller intégrer ça dans des grands réseaux de chaleur plus à l'échelle d'une ville, où du coup là on peut intégrer des grandes surfaces de panneaux solaires et on peut utiliser des structures existantes. Donc là par exemple, l'image qu'on voit sur la droite, c'est un stade à Graz en Autriche qui du coup est recouvert de panneaux solaires thermiques pour alimenter le réseau de chaleur.
Une autre approche technique, c'est où mettre les panneaux solaires. Donc il y a plusieurs options. Le plus simple, comme disait Guillaume, voilà, c'est souvent le mieux, mais ça pose d'autres questions. Dans le cadre du solaire thermique pour les réseaux de chaleur, le plus simple, c'est de mettre des installations au sol, comme pour le photovoltaïque, hein, c'est ce qui est le plus facile dans l'absolu. Après, ça pose des questions sur l'utilisation du foncier, ça c'est voilà, par rapport à des questions d'urbanisme. C'est le modèle qui a été très largement développé notamment au Danemark, où ils ont moins de pression foncière qu'en France, et du coup ils ont développé des très grandes surfaces de panneaux solaires pour alimenter des réseaux de chaleur. On arrive jusqu'à des 50 000 mètres carrés, donc ça fait des 5 hectares de panneaux solaires thermiques qui vont alimenter un réseau de chaleur et qui vont permettre de rendre quasiment autonomes des villages. Une autre option, c'est en intégration en toiture. Donc là, effectivement, c'est en contexte urbain, c'est plus complexe pour l'intégration. Il y a des contraintes architecturales, mais par contre, du coup, par rapport au foncier, ça pose pas de question, puisque du coup, on utilise des surfaces déjà existantes. Et enfin, la troisième option, c'est de l'intégrer à des infrastructures. Donc, du coup, par exemple, sur l'image du bas qu'on peut voir, c'est une ombrière de parking. Et la première option, en fait, c'est un terre-plein qui fait une séparation entre un écoquartier et une zone industrielle. Donc, c'est une sorte de mur anti-bruit, un terre-plein qui permet, du coup, qui est bien orienté. Et on a couvert ces surfaces-là de panneaux solaires. On va revenir justement sur une approche économique. Dans le cadre du projet européen, donc on a réalisé des études de cas sur des réseaux de chaleur existants. Donc c'est le bureau d'études Texol qui a réalisé ces études de cas. Et les 3 réseaux qui ont été étudiés, c'est le réseau de chaleur de Chambéry, donc avec la SCDC et Engie. Donc c'est plutôt un gros réseau de chaleur avec 55 km de canalisation et qui livre 42 000 MWh de chaleur par an. Le deuxième réseau de chaleur, c'est celui de Clermont-Ferrand, avec donc ça s'appelle Clervia et c'est Dalkia qui est le délégataire. Lui est plus petit, il fait 10 km et livre 37 000 MWh de chaleur. Et enfin un autre réseau de chaleur, un troisième qui est beaucoup plus petit, qui est à Pélussin, donc qui est plutôt en zone rurale, qui est géré et exploité par le syndicat d'énergie de la Loire. Celui-là fait 1 km et livre 620 MWh par an. Et donc avec le bureau d'études Texol, on a étudié différents scénarios de couverture solaire sur ce réseau de chaleur pour intégrer de 2 à 10% de solaire thermique. Donc déjà le premier enseignement, et ça rejoint ce que disait Guillaume, c'est l'impact des températures retour sur l'installation solaire est très important, c'est-à-dire que plus on aura une température de retour basse, plus le réseau de chaleur fonctionnera à basse température, meilleurs seront les rendements des panneaux solaires, parce que voilà, ça améliore la productivité et par rapport à leur plage de fonctionnement. Donc sur le réseau de Chambéry par exemple, si on faisait baisser les températures de retour qui sont aujourd'hui à 80 degrés, si on les faisait passer de 80 à 70 degrés, on augmentait la productivité des panneaux de 11% et on diminuait le coût de la chaleur solaire de 10%. Donc juste 10 degrés sur le retour du réseau de chaleur, ça a des impacts importants. Et si on passe de 80 à 60 degrés, donc si on baisse de 20 degrés les températures de retour du réseau, là on augmente la productivité de 28% et le prix de la chaleur de moins 20%. Donc déjà avec cet exemple-là, on commence déjà à approcher la problématique de l'intégration de solaire thermique dans le réseau de chaleur, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait une bonne interrelation entre le solaire thermique et le réseau de chaleur. Et les performances du solaire thermique va dépendre notamment de comment est exploité et géré le réseau de chaleur. D'où l'importance de bien gérer cette interface et de bien gérer les deux. Du coup, sur ces études de cas, on a calculé le coût de la chaleur solaire selon le LCOE, Levelized Cost of Energy, pour reprendre la terminologie anglaise. Et du coup, ce qu'on constate, c'est une assez forte variation du prix de la chaleur, avec de 40 € du mégawattheure avec des subventions à 120 € du mégawattheure sans subvention dans les cas les plus pessimistes. Et surtout, cette chaleur, elle est fonction, comme j'expliquais, d'un côté du réseau de chaleur et de comment il est géré, c'est-à-dire est-ce que les régimes de température sont élevés ou bas, voilà, ça va impacter le rendement solaire, et puis également des besoins estivaux. Un réseau de chaleur qui est fermé l'été et qui ne fonctionne pas, c'est comme un établissement scolaire qui est fermé l'été, si on met des panneaux solaires, ça va pas, le rendement global sur l'année ne sera pas top. Et côté solaire thermique, donc le coût de la chaleur va beaucoup dépendre des surfaces disponibles. Si on a du foncier à proximité pour mettre des installations au sol, le coût sera moins important que si on doit faire de l'intégration en toiture, architecturale, etc., etc.
Et puis également, ça dépendra de la taille de l'installation et des technologies de capteurs qu'on utilisera. Donc je vous ai mis quelques ordres de prix justement pour avoir une idée des coûts d'intégration, des coûts de solaire thermique pour les réseaux de chaleur. Donc les investissements, c'est assez variable pareil en fonction de où on est et du contexte local, mais ça varie de 450 à 650 euros du mégawattheure pour des installations au sol. Et puis en intégration à des toitures ou en ombrière, là on augmente un peu plus les investissements avec de l'ordre de 800 à 1000 euros du mètre carré. Bien évidemment, les charges sont relativement réduites puisque la maintenance est relativement faible par rapport à une chaufferie bois ou d'autres sources d'énergie thermique pour les réseaux de chaleur. Et donc comme j'expliquais, voilà, donc la subvention a un effet levier important sur le solaire thermique dans les réseaux de chaleur puisqu'on arrive à baisser les coûts de la chaleur solaire jusqu'à 40 euros du mégawattheure et à 35-40 euros du mégawattheure la chaleur solaire. Pour un réseau de chaleur, on commence à être compétitif par rapport à du fossile. C'est d'autant plus vrai quand on est en zone rurale où on n'est pas connecté au gaz naturel, où du coup l'été on fait tourner du propane ou du butane ou du fuel les réseaux de chaleur. Là du coup, voilà, par rapport à ce prix de ces énergies fossiles, l'intérêt économique du solaire thermique prend vraiment sa place. Et puis un argument fort, c'est que le prix stable, voilà, c'est vraiment un prix stable de l'énergie sur 20 ans. À la différence du fossile, il n'y a pas, voilà, il y a pas les taxes, la taxe carbone et toutes ces choses-là qui vont le faire influer. D'une manière très simpliste, pour connaître le coût de la chaleur solaire, c'est l'investissement divisé par 20 ans, grosso modo avec les annuités, mais c'est à peu près le coût de la chaleur qu'on aura sur 20 ans, donc c'est quand même quelque chose de rassurant de connaître le prix de la chaleur sur 20 ans. Donc le point d'attention vraiment pour inciter, hein, c'est les températures retour, fonctionner le plus bas possible, et puis le foncier à disposition à proximité. Je vais enchaîner sur la dernière partie qui est liée au développement de projet, justement si vous êtes intéressé et que vous voulez aller plus loin. Donc dans le cadre du projet, on a, vous avez le lien internet du site Solar District Heating, donc il y a une partie en français. Et donc on a développé une boîte à outils qui regroupe toutes les ressources disponibles voilà, qui sont sur le site et organisées en phase projet, de l'opportunité à l'étude de faisabilité, l'étude de conception, la construction et l'exploitation. Donc pour chaque phase, on a fait un recueil de toute la documentation disponible. Également, donc il y a un outil de dimensionnement qui est en cours de réalisation par l'INES en partenariat avec Indigo et cofinancé par l'ADEME. Où du coup c'est un développement d'un outil de calcul simplifié pour les installations solaires raccordées à un réseau de chaleur. Voilà, il sera gratuit et mis en ligne printemps 2019. Sachant que du coup par rapport à voilà, aujourd'hui on n'a pas vraiment d'outils pour calculer et dimensionner l'intégration de solaire thermique dans les réseaux de chaleur, et c'est un peu plus complexe que juste calculer par rapport à de l'eau chaude sanitaire. Il faut bien intégrer les paramètres de stockage et les paramètres du réseau. Il y a juste une image en plus. Ouais. Et avant ma conclusion, avant dernière diapositive, donc on a également presque fini, donc la vidéo est en cours de finalisation et elle sera diffusée mise en ligne d'ici très peu de temps, mais on a réalisé une vidéo aussi qui explique le principe et qui montre toute la dynamique régionale du projet européen, en parallèle des plaquettes qui sont à la sortie. Et puis également on organise un voyage d'études à venir à Châteaubriand, donc, qui est entre Rennes et Nantes, où il y a une installation, comme j'expliquais, de 2400 m². Et la date est le 20 novembre, donc on fera une diffusion par rapport à ce voyage d'études pour aller justement voir une installation grandeur réelle en fonctionnement et en France. Pour conclure, donc j'ai repris une analyse force, faiblesse, opportunité, menace pour conclure un peu sur l'intérêt de l'intégration du solaire thermique dans le réseau de chaleur. Donc déjà les forces de cette filière, c'est que c'est une ressource gratuite et permanente, propre et non émettrice de CO2. On a un prix de l'énergie solaire qui est fixe sur 20-25 ans. On a une bonne maturité de la filière à l'étranger, puisque comme j'expliquais, c'est une filière qui est en place depuis plus de 30 ans dans d'autres pays. On a des premiers démonstrateurs en France et on a la chance en région d'avoir le CEA INES avec une plateforme expérimentale pour aller tester et développer des nouveaux panneaux.
Donc, comme je disais, une recherche et développement de pointe. Les faiblesses peut-être qu'on peut prendre, c'est les régimes de température élevés des réseaux existants en France. En France, on a quand même un mode de fonctionnement des réseaux de chaleur qui est encore avec des régimes de température élevés ou du coup qui sont pas compatibles avec l'intégration de solaire thermique. C'est un investissement initial important, ça c'est sûr. C'est d'ailleurs que ça, c'est que de l'investissement, hein. Il n'y a pas beaucoup de charges derrière. Le foncier mobilisé et l'intégration dans l'urbanisme si c'est une installation au sol, et puis de bien intégrer finalement cette option comme source d'énergie renouvelable dans les projets de réseaux de chaleur, notamment bois énergie. Les opportunités, c'est les ambitions à l'échelle nationale de développement des énergies renouvelables dans les territoires. Le fait qu'on ait des capteurs haute température et qu'on ait finalement pas mal d'innovations sur les réseaux de chaleur qui se développent aujourd'hui. Le fonds chaleur et les appels à projets de l'ADEME qui permettent justement de combler ces investissements importants. Et puis la CCE, la contribution climat-énergie, qui normalement n'a de cesse de monter et qui devra monter d'année en année. Les menaces, c'est les autres énergies renouvelables et de récupération dans les réseaux de chaleur. Ce sont des technologies plus matures, comme le bois énergie ou la récupération de chaleur fatale au niveau des incinérateurs. Ça peut rentrer en compétition et voilà, c'est une menace à prendre en compte. Le faible coût quand même globalement des énergies fossiles aujourd'hui, et puis le lien aussi et, avec les solutions solaires individuelles et collectives. Voilà, merci de votre attention.